Alors donc nous on est l'association du planning familial varois. Donc on est une association féministe d'éducation populaire. On est basé à Toulon mais on intervient aussi à Draguignan et à Fréjus. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Bonjour, donc je suis Borpisani Camille, la référente mobilité de l'association Logivar Estérel. J'interviens sur la plateforme mobilité de l'association. Alors je suis Madame Blanchard Béatrice, je suis présidente des donneurs de sang de Fréjus Saint-Raphaël. Nous sommes là pour faire la promotion du don du sang. Moi j'y suis depuis plus de 35 ans. Nous sommes l'Oxapat Fréjus, sous la direction de Addiction France. Nous fonctionnons sur le mode de consultation, c'est pas un service d'hospitalisation, c'est des consultations. Donc toutes les personnes qui ont des problèmes de consommation. Je suis Madame Aparicio Céline, je suis psychologue et coordinatrice dans l'association Axis sur l'action Easy qui est donc une insertion pour des personnes avec des problématiques de santé et en situation de précarité. Je me présente, je suis Farjon Kevin, je suis enseignant de kickboxing et de taekwondo et on est deux enseignants. Il y a moi-même et il y a ma collègue qui s'appelle Samantha Silvestri et comme je disais, on fait du kick, c'est de la boxe pied-point et on fait également du taekwondo qui est un art martial coréen. Alors moi c'est Alexia Tolmer, donc moi je suis chargée de mission éducation à la sexualité donc au CRIPS. Le CRIPS c'est le centre régional d'information et de promotion de la santé sexuelle. Aujourd'hui, on est là pour sensibiliser les jeunes sur la mobilité verte, la mobilité douce, qui a un fort impact sur l'environnement. Alors nous, on connaît bien la mission locale puisque du coup on intervient auprès de 4 ou 5 missions locales dans le 06. Et là c'était l'occasion justement de présenter notre structure dans le Var. Après bon, c'est vrai que Fréjus en plus c'est quand même assez proche du 06. C'était aussi l'occasion pour nous de venir rencontrer les partenaires du 83 et de pouvoir présenter aux jeunes toutes les brochures qu'on a sur plein de thématiques en lien avec la sexualité, pouvoir leur proposer aussi tout ce qui est le matériel, donc protection menstruelle, préservatifs, etc. Et aussi l'occasion de faire du dépistage pour les jeunes, vu que c'est gratuit et ça prend 20 minutes. Donc voilà. Parce qu'on travaille avec des jeunes envoyés par la mission locale, que les problématiques de santé et de santé psychique, c'est très difficile pour les jeunes à travailler parce que à 20 ans, on a du mal des fois à accepter qu'on a une problématique de santé. C'est en général là que ça commence à être problématique. Donc c'est important d'être là à ce moment-là en fait. Pour que si les bonnes actions sont faites à ce moment-là, ça permet vraiment d'aller plus facilement vers l'insertion. Je dirais à un jeune de ne pas hésiter à contacter les structures, à poser peu importe les questions qu'il ou elle a et d'éviter de se renseigner sur tout ce qui est réseaux sociaux et d'en parler directement aux structures. En tant que prof de sport, j'ai envie de dire faites du sport, pour moi c'est la base. Donc le sport, peu importe le sport, que ce soit de la danse, du sport de combat, faites du sport et ça amène de très bonnes valeurs. Faites du sport, voilà, c'est ma phrase. Il y a plein de choses à dire évidemment, mais je dirais le plus important c'est de faire attention aux autres, tout simplement. Prenez soin de vous et allez voir un psychologue, c'est pas honteux. Se soigner, c'est pas faire attention à soi, c'est important parce que toute sa vie, la santé, ça nous aide. Donc c'est très très important de se soigner, de rester persévérant et de croire en ses projets.